Le Premier ministre australien Scott Morrison constate l'étendue des dégâts. La côte ouest du pays a connu les pires inondations de son histoire depuis des décennies. Le soleil brille de nouveau sur la Nouvelle-Galles du Sud, mais l'État le plus peuplé d'Australie, qui inclut Sydney, reste en alerte face à la montée des eaux. Des dizaines de milliers d'habitants ont été forcés de fuir depuis la semaine dernière. L'arrière-pays a été particulièrement touché. Il est tombé jusqu'à 1 mètre de pluie en une semaine sur certaines régions du littoral, l'équivalent des 2/3 des précipitations annuelles normales. Nous devons être conscients que des milliers et des milliers de personnes sont encore sous le coup d'une alerte d'évacuation, que les rivières vont continuer à gonfler, que les bassins versants vont continuer à connaître des débits d'eau jamais vus depuis 50 ans, voire 100 ans dans certains endroits. Aucun décès n'est à déplorer, mais les dommages matériels sont immenses. La population est sous le choc. Ça a été fou, surtout si on compare avec la vie en Angleterre. C'est tellement extrême au niveau de la météo. Il y a des pluies torrentielles et puis des journées très chaudes avec 40 degrés. Il y a aussi eu les incendies de forêt. J'ai eu de la chance. Les gens autour de nous n'ont pas été si chanceux. Dans la rue d'à côté, les étages inférieurs des maisons se sont effondrés et des voisins ont perdu leur jardin. Après les inondations, les autorités ont mis en garde contre une autre menace dans la région de Sydney, la prolifération des mygales. Chassées de leur habitat naturel, elles pourraient chercher à se réfugier au sec dans les maisons.